Bonsoir, Soumiane Amenksus, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 14 mai 2021. Café, qahwa, ma douce addiction. D'où viens-tu? Le café, le qahwa, le café. Mhersa, c'est-à-dire cassé par une goutte de lait. Nos nos, appellation purement marocaine. Moitié lait, moitié café, nos nos. Khla, noir, khifa, léger, qasha, corsé. Que de variantes de ce liquide noir entré récemment dans nos mœurs. Vendu en vrac dans des sacs de jute, brut ou aromatisé aux épices telles que la cannelle, clou de girofle, cardamone, muscade, anis, mijotant lentement, tendrement, longtemps sur feu doux pour en extraire le nectar. Les buveurs de café prenaient le temps de le préparer, humant sa senteur qui embaume l'espace, avant de le déguster à petite lampée. Aujourd'hui, le manque de temps nous mène vers les machines à capsules capables de nous servir en quelques secondes. Fini le temps où le consommateur était allongé, un verre ou une tasse à la main pour en savourer la moindre gorgée, lentement. Sans compter que ces machines nous poussent à jeter énormément de capsules qui ne favorisent pas du tout l'environnement. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de ce délicieux liquide devenu indispensable pour beaucoup d'entre nous au point d'en être addict? Savez-vous que le café a provoqué des polémiques, des divergences, des perturbations avant d'être halal, licite religieusement, et avant d'être légal? Savez-vous que l'origine du café est africaine et les premiers cafés qui ont ouvert en tant qu'espace public ont ouvert à la Mecque, c'est-à-dire à Mecca, donc chez les Arabes. Le café est originaire d'Éthiopie où il serait consommé depuis la préhistoire. Les arbustes poussaient sauvagement. Selon la légende, un berger a remarqué l'effet tonifiant de ces grains sur les chèvres. Ces arbustes furent appelés qawwah, qui signifie revigorant. Commence alors la consommation des feuilles de café en décoction avant d'arriver à l'utilisation de ces grains. Au XIe siècle, Avicenne, grand médecin et philosophe perse, dans son ouvrage Canon de la médecine, vante les vertus médicinales du café qui guérit tous les maux, des douleurs aux oreilles jusqu'aux problèmes de foie, del kibda. Le café a été consommé à la Mecque à la fin du XVe siècle dans des espaces appelés Buyut al-Qahwa, maison du café. Puis, il est arrivé dans les pays arabes avec les pèlerins, avec le Hajjaj, qui repartaient de la Mecque avec ce précieux produit qui leur donnait de l'énergie pour leur long voyage qui pouvait durer jusqu'à 6 mois puisqu'ils partaient à pied et à dos d'animaux. Comme toute nouveauté, le café a scandalisé les religieux qui l'ont décrété haram, illicite. Sa vente et sa consommation étaient sévèrement sanctionnées. Petit à petit, il est entré dans les mœurs des Arabes. L'Empire ottoman, l'Empire turc, qui colonisait la Syrie et l'Égypte, l'ont introduit en Turquie. Au XVIe siècle, furent ouverts les premiers débits de café, donc appelés Kafezen, à Constantinople, donc en Turquie, à Constantinople, qui était donc Istanbul, et ces cafés sont devenus un lieu de rencontre dont un écrivain dit que, un écrivain qui a publié au XIXe siècle, dit « Les amateurs de café, les oisifs, mais aussi pour quelques beaux esprits littéraires. » Les beaux esprits littéraires prirent l'habitude de se réunir par groupe de 20 ou de 30. Certains lisaient des livres ou de beaux écrits, d'autres étaient
occupés à jouer au tritrac et aux échecs, d'autres à porter de nouveaux poèmes ou parler littérature. Et les cafés ont pris le nom de Mekteb el-Irfan en Turquie. On a appelé ces cafés, il y avait tellement d'intellectuels qui étaient là pour débattre de sujets d'actualité que ces espaces ont été appelés en Turquie Mekteb el-Irfan, c'est-à-dire école de la médecine. Et donc, c'est selon l'auteur P.C.V. Tareh au XIXe siècle. Les religieux considéraient que ces lieux éloignaient les croyants des mosquées. Et donc, ils ont décrété que le café est haram, car il est carbonisé jusqu'à devenir du charbon. L'interdiction du café a touché la Mecque également. Au XVIe siècle, lors du XVIIe siècle, un sultan turc imposa la peine de mort, l'idam, pour les consommateurs de café. Les cafés ont également été fermés parce qu'ils favorisaient les rencontres entre intellectuels qui critiquaient le pouvoir. À travers les siècles, cette boisson continua à être tantôt illicite, tantôt licite, mais sa popularité auprès des intellectuels a incité à lever son interdiction. C'est au XVIIe siècle que les Européens découvrirent le café chez les Turcs. Je vais lire une citation d'un écrivain du XVIIe siècle, c'est Pietro degli Avar. Le livre s'appelle Le voyage du sieur du Loir et qui a été publié au XVIIe siècle. Et il dit « Les Turcs ont aussi un autre breuvage dont la couleur est noire. Ce breuvage se fait avec la graine ou le fruit d'un certain arbre qui croît en Arabie vers la Mecque et le fruit qu'il produit est nommé kahvé. » Et donc, un autre écrivain, Thévenot, dans Les voyages de M. Thévenot au Levant et en Asie, publié au XVIIe siècle, va dire, je cite, « Cette boisson est bonne pour empêcher que les fumées ne s'élèvent de l'estomac, et par la même raison, il empêche de dormir. Il est aussi bon pour conforter l'estomac et aide à la digestion. Enfin, selon les Turcs, il est bon contre toutes sortes de maux. » Fin de citation. Ce n'est qu'au XVIIe siècle, alors, que le café va arriver en Europe, à Venise, en provenance de l'Égypte. L'interdiction du café survient en Europe après l'ouverture des cafés. Quand les cafés ont ouvert en Europe, on va interdire même la consommation du café. Au XVIIe siècle, l'Église vacillait entre le licite et l'illicite, mais le pape Clément VIII refusa de l'interdire après avoir goûté au plaisir de la boisson. Le café a eu un grand succès auprès des moines, des religieux chrétiens. Il leur permettait de veiller longtemps et de rester lucides pour pouvoir prier. À la même époque, c'est-à-dire au XVIIe, le café s'introduit en Angleterre. Des espaces cafés ouvrent et deviennent des lieux où vont naître des idées libérales par la rencontre entre philosophes et lettrés. Les cafés furent fermés, accusés d'alimenter des crimes de lèse-majesté, donc contre le roi. Au Maroc, le café a fait son entrée timidement à partir du XVIIe siècle. Il a été consommé par les familles les plus riches lors des grandes occasions. C'est surtout au XXe siècle qu'il s'est incrusté dans nos habitudes. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les ulamas étaient divisés. Au Maroc, les ulamas, jusqu'à la fin du XIXe siècle, étaient divisés entre l'interdiction et la permission de le consommer. Son interdiction fut proclamée par certains ulamas qui lui reprochaient d'avoir les mêmes effets que l'alcool. Pour d'autres ulamas, il est bénéfique pour la santé. Aujourd'hui encore, on peut trouver dans le web, à Internet, des musulmans qui posent la question « Est-ce que le café est haram ou halal ?» Le café s'est imposé par ses priorités et pour son caractère social. Tout comme le thé, il nous réunit dans le partage et la convivialité. Je lève une tasse bien parfumée à votre santé
et vous souhaite une excellente fête. Psha.